الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله الوعد الصادق الأمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم في هذا اليوم المبارك من عتقاء النار آمين يا رب العالمين. Tout d'abord, je tiens fermement à remercier les personnes qui étaient derrière cette rencontre. Et je remercie également directement toutes les personnes ici présentes qui ont pris la peine de venir écouter mon humble intervention. Le sujet qui m'a été demandé de traiter, il est d'une envergure extraordinaire, il est d'une importance capitale, dans la mesure où il touche le vif de l'existant d'un couple, épouse et époux. Et c'est un sujet qui me tient à cœur et que je suis en train de traiter actuellement au niveau des prestations de vendredi à Allah. Le fait de dire comment éduquer mon enfant par le Coran, à l'intérieur de ce titre, il y a énormément de connotations. D'une part, il y a un petit vice de forme qui a été corrigé par Cheikh Muslim Jazallahu Khair lors de la présentation. Mais au niveau de l'affiche, on lit comment éduquer mon enfant par le Coran. Alors là, il y a un vice de forme. Il serait mieux de dire comment éduquer notre enfant par le Coran. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une œuvre bilatérale où le père et la mère doivent œuvrer afin de pouvoir éduquer leurs enfants par le Coran. Donc, la première des choses, c'est de dire que l'éducation par le Coran se fait au sein de la famille. Parce que l'origine de la relation entre n'importe quelle créature sur terre est une relation binaire. L'unicité, c'est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui a été créé sur terre, tout ce que Allah avait créé sur terre, que ce soit être humain, que ce soit chose inerte, inanimée, que ce soit animaux, il y a toujours cette bipolarité, cette cohabitation, cette dichotomie qui existe au niveau de certaines espèces. Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. C'est-à-dire de toute chose, on a créé les deux partenaires, deux choses, sauf en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité. C'est ça, ça s'oppose à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité en paradis, il y a toujours ce sens de la famille. Donc l'origine de la relation bilatérale entre hommes et femmes, je parle de la relation conjugale, c'est toujours zawj wa zawja. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت, ça c'est l'origine, وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. C'est-à-dire que l'origine de la relation entre les, c'est époux et épouse. Donc premièrement, il faut saisir une réalité profonde, c'est que la famille, la vie conjugale, c'est une chose innée au niveau de la communauté humaine. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait déploré, avait blâmé, non pas de par sa nature,
le célibat, et il avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans 2 hadiths connus, la salatu, rak'atayn limri'in mutazawwij, khayrun 'inda Allah min qiyam al-layli li'a'zab. C'est-à-dire la prière de 2 prosternations pour une personne mariée vaut mieux que le fait de s'acquitter de toute la prière nocturne pour quelqu'un qui est célibataire. Ce n'est pas quelqu'un qui est contraint d'être célibataire. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Shirarukum uzzabukum wa aradilu mawtakum uzzabukum. C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas dans la bonne voie, ce sont les gens qui, ma foi, qui ont la possibilité de se marier, mais qui ne le font pas. Et d'ailleurs, dans un événement historique, c'est-à-dire la peste de Amwas, il y avait une peste qui a attaqué Sahaba. Et un Sahabi a été atteint de cette peste. Et il était en agonie. Il a perdu sa femme par la même maladie. Et pourtant, il a dit, mariez-moi, je n'aime pas rencontrer Allah dans un état de célibat. Les gens qui ont les moyens, je dirais bien, essentiels, ils doivent faire de leur mieux pour se marier. Parce que le fait de se marier est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés, hommes et femmes, pour que nous mettions sur place une famille. Et le mariage, au niveau de l'islam, comme il est déjà connu, c'est pas le fait d'assouvir un certain nombre de besoins licites que Allah subhanahu wa ta'ala a plantés dans notre être, mais de mettre sur pied une famille. C'est-à-dire d'œuvrer à l'éducation des enfants. C'est-à-dire de placer sa brique, dans l'édifice énorme, à savoir la communauté musulmane. Donc, l'essentiel, c'est de saisir la notion de famille qui est à l'origine de la relation entre hommes et femmes. Comment éduquer notre enfant par le Coran? C'est là également, et je suis toujours en train d'expliquer l'intitulé de cette prestation, à l'intérieur de ce titre, on sent un désarroi, une inquiétude, une préoccupation. On sent que celui qui a proposé ce titre, qui a proposé cette thématique, elle a senti peut-être, wallahu a'lam, la gravité et l'importance et la nécessité, j'allais dire, de pouvoir renseigner les familles sur la manière d'éduquer à travers, bien entendu, le Coran al-Karim. Donc, ça c'est l'explication de l'intitulé, que je le place dans un cadre religieux islamique. Comment? S'agit-il d'une recette? S'agit-il d'une procédure? Est-ce qu'il est question d'une manière de faire? De quoi s'agit-il? Le comment, ça explique, c'est-à-dire que moi, en tant que père, et moi, en tant que mère, comment dois-je me comporter vis-à-vis de mes enfants pour pouvoir quand même les éduquer par le Coran? Et éduquer par le Coran, c'est-à-dire arriver à faire, arriver quand même à faire vivre ton fils dans un patrimoine islamique. Parce que sans religion, on n'a pas d'existence. Sans religion, on n'a aucune existence. Et la religion, c'est Kitabullah wa Sunnah Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux en aucune circonstance dire que j'existe naturellement sans auparavant avoir acquis, avoir eu cette conviction, cette foi, comme quoi je ne suis sur cette terre que pour adorer Allah. Donc, il est tout à fait évident que mon éducation, c'est dans la perspective islamique. Autrement dit, c'est le fait de suivre la trajectoire
tel qu'il a été tracé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur laquelle il nous a laissé, c'est-à-dire Kitabullah wa Sunnat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment parvenir à éduquer dans la religion nos enfants? Avant quand même de répondre à cette question pertinente, gigantesque, j'allais dire, il y a plusieurs dimensions, il faut premièrement avoir présent à l'esprit la responsabilité de cette éducation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est connu et qui a été cité, qui a été rapporté par le Bukhari au Muslim, c'est un hadith qui est connu par tout le monde, qui est répété. Mais malheureusement, on n'est pas allé, on n'est pas allé quand même défricher ce qu'il y a derrière pour comprendre que c'est la clé de voûte de toute l'éducation. Et que derrière ce hadith, il y a énormément de choses et il y a énormément de problèmes auxquels nous nous heurtons à chaque moment. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول كل مولود يولد على الفطرة. C'est-à-dire l'origine du nouveau-né, de toute créature humaine sur terre, une fois c'est-à-dire il vient dans un état de pureté. Al-Fitra, l'état de pureté, c'est-à-dire il est musulman. Il est quelqu'un qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est déjà prêt, il a déjà des prédispositions pour être musulman. Autrement dit, la matière est entre ta main, elle est pure en tant que père et maman. Cet enfant, il est pur. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra wa abawah. Pas sa maman uniquement, pas son père uniquement. Wa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Alors là, ce sont les parents qui interviennent. Il y a une autre intervention qui vient soit pour continuer l'œuvre avec les préceptes coraniques et avec la tradition prophétique, soit ils sont en train d'altérer, de métamorphoser, de changer catégoriquement la trajectoire, c'est-à-dire la mauvaise éducation. Et sachez très bien qu'un comportement sain et serein reflète et il nous révèle une psychologie saine et sereine. Le contraire est vrai. Un comportement malsain et pervers, il cache derrière, il provient d'une psychologie bien son perverse également. Et je ne sais pas si vous avez très bien lu l'histoire du fondateur de la destruction humaine, de l'anéantissement des civilisations, de l'anéantissement d'un bon nombre de populations. Un vampire que l'histoire avait connu et qui est derrière quand même, derrière la dynastie soi-disant des Tsars et des Mongols, et savoir Timur Lenk. Timur Lenk, c'était quelqu'un qui c'était un fils d'un roi qui était bien. Et d'une reine également. Ils étaient très très bien du point de vue comportement. Elle avait 6 ans alors qu'un soldat gradé a créé quand même, a bouleversé et a tué le roi et la reine, c'est-à-dire ses 2 parents. Il a pris ce Timur Lenk, il l'a pris à l'âge de 6 ans. Il l'a torturé, frappé, empoisonné, c'est-à-dire il l'a torturé à tout moment pendant plus de 12 ans. 12 ans. Et par l'intervention de quelqu'un qui était en bonne relation avec son père, il a réussi à se sauver de la prison. Il a trouvé la tribu quand même à qui il appartient. Il a bouleversé le régime. Et c'était l'image de Gengis Khan. Il a alors tué et exclusivement, principalement, la communauté musulmane. Cette personne-là, qui a vécu à 6 ans, et à 6 ans, il a vu toutes les tortures qui puissent exister. Il a été imprégné par le mal. Et alors là, derrière, il a eu cette psychologie de vengeance. Et l'histoire nous rapporte ce modèle de mauvaise éducation. C'est quelqu'un qui a été torturé, qui n'a pas eu
hein, ni de père à côté de lui, de maman. Alors, l'opposé de cette histoire, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed n'a pas vu sa maman, son père. Elle a vécu quelques années avec sa maman. Et pourtant, c'est le père qui nous a appris à aimer. C'est l'orphelin qui nous a appris quand même l'amour et qui a appris l'amour à ses compagnons. C'est le pauvre qui nous a appris à être généreux, appris à sa communauté. Il n'a pas vécu, mais c'est là un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une situation également qui est alarmante, qui montre à quel point, en tant que père, on doit être vigilant. On ne doit pas décevoir ses enfants à un âge bien déterminé. Il a été rapporté par Nabulsi, Shafa'Allahu Afa, une histoire qu'il disait vraie. Et pourtant, comme vous allez l'entendre, ça déborde de l'imaginaire. Un jeune, il est arrivé à un stade bien déterminé, il a voulu se marier. Il a trouvé une fille et il est allé consulter son père en lui disant: Père, tu sais la fille de monsieur Untel qui habite à tel endroit, je veux la prendre comme épouse. Le père lui dit: mais de quelle fille tu es en train de me parler? Ben, celle qui habite tout près, tel numéro dans tel quartier. Attention, tu as bien fait de me le dire. C'est ta sœur. Et ta maman ne le sait pas. Alors, quelle image a ce père? À un âge bien déterminé adulte, il découvre ce genre de choses. Il est allé un peu plus loin, le jeune. Il cherchait à mettre sur pied une famille. Un jour, il est arrivé à son père, il dit: mais maintenant, c'est dans le quartier de quel endroit, etc. Mais quelle fille tu me parles maintenant? La fille de monsieur Untel, le boulanger du coin, etc. Il a commencé à donner des informations. Ah, encore? Tu ne fais que ça? Mais c'est encore ta sœur. Et ta maman ne le sait pas. Regardez quel scénario. C'est une situation vraiment perplexe. L'image du père vraiment est devenue dégradée, n'a aucune importance. Alors troisièmement, un jour il est allé, il dit: maintenant, elle est très loin, elle est dans un autre quartier, c'est la fille de monsieur Intel. Elle a dit: le père: mais non, mais qu'est-ce que tu fais encore? Tu tombes toujours sur le même cas, c'est ta sœur encore. Et ta maman ne le sait pas. Tellement déçu. Regardez cette famille, comment elle est constituée. Tellement déçu, il est allé chez sa maman, il lui a raconté la totalité de l'histoire. Il dit: écoute fils, épouse n'importe laquelle de ces trois filles. Tu n'es pas son fils, et lui, il ne le sait pas. C'est vraiment Charol Baliyati Mahmoudri. Ça, c'est l'image que peut-être, elle existe à travers le monde dit islamique. Donc la famille, c'est quelque chose de sacré, ça a été dit à travers le Coran. C'est quelque chose de très noble, ça a été dit au Coran. La famille, c'est-à-dire tout célibataire qui a les moyens, il doit répondre à Mohammed qui l'appelle depuis le XIVe siècle. Ya ma'shar shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ah oui, c'est ça. Tu es arrivé à un stade bien déterminé et on a ce cliché stéréotypé d'avoir l'appartement, d'avoir le boulot, d'avoir ceci et cela, alors qu'il est tout à fait aisé de vivre séparément, en attendant de faire tout ça, au lieu d'aller, c'est-à-dire s'adonner à la fornication et aller user de l'honneur d'un père qui est à la mosquée alors que tu es en train d'user de l'honneur d'une sœur innocente dans un des jardins ou dans ta voiture ou ailleurs. C'est alarmant ce que nous vivons, ce que nous voyons, les choses auxquelles nous assistons. Si tu as les moyens et si tu as la capacité, tu ne veux pas t'abstenir, tu n'as pas cette patience,
il t'est obligatoire de te marier. Zawaj imma wajib, wa imma haram, wa imma mubah. L'islam explique ça clairement. Donc, la plus grande responsabilité, c'est l'éducation des enfants. Ah oui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand elle avait dit que chaque nouveau-né, il vient au monde dans un état de pureté, et ce sont les parents qui le rendent soit juif, c'est pas uniquement la religion qui existait à l'époque, soit chrétien, soit mage, c'est-à-dire mage aussi. Il nous a appris que notre intervention peut être négative vis-à-vis de nos enfants. Il nous a laissé énormément d'exemples et de modèles d'éducation. Parce que, éduqué par le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu 2 révélations. Il l'a dit dans un hadith. Utitul wahyayn, kitab Allahi wa sunnati, wa rabbuka yaqulu fil Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. C'est-à-dire, le Coran, il est là, et avec le Coran, on a également 2e révélation, la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a montré comment se comporter avec ses enfants. C'est lui qui était à 4 par terre avec Hassan et Hussein sur son dos et qui lui dit quelle la plus belle monture, c'est celle que vous montez, et les 2 cavaliers, vous êtes les meilleurs cavaliers qui montent. Énormément d'exemples. C'est lui qui est descendu de Manbar pour prendre son petit-fils, celui à qui on a demandé, nous avons énormément d'enfants et nous n'en embrassons pas nos enfants. Nous, malheureusement, dans notre culture orientale, je ne dirais pas orientale, notre culture un petit peu altérée, souillée, déformée, nous ne sommes pas démonstratifs vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos maris. Nous avons cette honte et nous avons ce tabou de ne pas prononcer, de ne pas, disons, extérioriser nos sentiments vis-à-vis de notre femme, vis-à-vis de notre mari, vis-à-vis de nos enfants. Alors que la pierre angulaire qui, ma foi, fait que la famille réussisse dans l'éducation des enfants, c'est l'amour. C'est l'amour. Et pour la famille occidentale, il y a 3 défis à relever pour sauver ses enfants, que nous allons dire à la fin, Inch'Allah, de cette prestation. 3 défis. Parce que, qui éduque qui? Éduqué par le Coran, est-ce que celui qui éduque maîtrise le Coran? Est-ce qu'il a ce savoir étendu pour aller jusqu'au fin fond du contenu sémantique du Coran? Rares sont les personnes qui maîtrisent la signification, les significations, les portées de Kitab Allah Azza wa Jal. Mais il y a 3 choses importantes à faire pour ces enfants afin de pouvoir les éduquer par le Coran. Il faudrait qu'on tire une sonnette d'alarme pour les pères qui ont des enfants. À chaque fois que vous avez une petite fille, une fille ou un garçon, vous êtes joyeux. Et c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même certains sages disent, pour les invocations, Barakallahu laka fil mawhub, wa shakart al-wahib, wa balagha ashuddah, wa ruziq sabirrah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fortifie le don d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala, que tu dois également remercier Allah subhanahu wa ta'ala pratiquement pour ce don qu'il t'a donné, et que cet enfant ou cette fille atteigne quand même sa maturité, et que également Allah te donne sa reconnaissance et sa gratitude. C'est ça. Alors là, tu es heureux, tu poses la question, est-ce que je vais faire l'aqiqa le 7e, le 14e, le 21e jour? Tu es vraiment préoccupé, c'est très bien, tu cherches cela, mais le plus important, c'est qu'une fois il est entre tes mains, si tu le lâches, tu as tout perdu. Et alors là,
tout ce que cet enfant que tu as dénigré, que tu as négligé, que tu n'as pas sauvegardé, ce dépôt que Allah t'a donné, afin que tu lui apprennes que la finalité de son existence, de la nôtre, de toute la communauté humaine, c'est ad-din. Din, ila yawm ad-din. C'est ça notre vie. C'est une poésie que je répète à tout moment. Il faudrait qu'on la chante à nos enfants. L'éducation, c'est din, c'est le fait de rattacher son fils à la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et tout ce qui en découle comme injonction, comme prescription, que ce soit de la part de la mère, que ce soit de la part également du père. Alors, la sonnette d'alarme que nous tirons, c'est que si tu le négliges, à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans jusqu'à l'âge de la puberté, et à la fin tu assistes au désastre que tu avais commis, et tu commences à prendre ta tête entre tes mains, j'ai perdu, et tu commences à chercher le remède. C'est trop tard. C'est trop tard. Certains sages disent qu'il faudrait quand même jouer, c'est-à-dire au sens positif. Pendant les 7 ans, il faut réserver ça au jeu, mais au jeu constructif. Les 7, il faudrait quand même corriger certaines maladresses. Mais une fois au-delà de 14 ans, c'est ton ami ou ton ennemi. C'est à toi de choisir. À toi de choisir. Et sache très bien, sonnette d'alarme, tous les péchés que d'enfant entracte et commet dans son existence, dans sa jeunesse, après l'âge de la puberté, tu as également la même sanction. Tu récoltes les mêmes péchés. Tu seras sanctionné et tu seras auditionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il va commettre après l'âge de puberté, si tu l'avais négligé. Ici, et si tu es responsable, mais si tu as fait, tu as accompli ton devoir d'éducateur, si tu as suivi tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'avait donné, si tu as assisté ton enfant, comment l'assister? Qu'est-ce que lui fait apprendre ici en Occident? Les 3 choses par lesquelles nous allons terminer ce discours. Toujours suspense, là, je fais un petit peu d'Alfred Hitchcock, mais c'est la pédagogie du discours. Donc, le fait de négliger par un revers de main, de le laisser le jouer. Et regardez dans notre culture, malheureusement, je pense personnellement que certains jeunes couples actuellement ne sont pas, c'est-à-dire ne s'inscrivent pas dans ce cadre-là. Va jouer ailleurs, va jouer avec les petits, tu as encore... Non, sache très bien, Allah a dit des recherches faites qu'à l'âge de 2 ans, avant, c'est-à-dire les 7 premières années, comme disent les spécialistes qui appellent ça programmation de l'enfant, comme s'il s'agissait d'un ordinateur. Il y a des gens qui appellent programmer un enfant. Et ils parlent également de 7, 14, 21 ans. Allah a dit. Ils parlent de ça. C'est-à-dire durant les 7 premières années, sache très bien qu'il a acquis 90% des valeurs. C'est une recherche qui a été faite par des spécialistes non musulmans. Les 7 premières années, ton fils ou ta fille, selon le climat relationnel dans lequel il a vécu, selon la relation trilatérale, père, mère, fils, qu'est-ce qu'elle avait reçu comme valeur? 90%. Tu es responsable de 90% des valeurs qu'il avait acquises. Wallah, tu seras auditionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as accompli ton travail, al-balagh. Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous renseigner, pour nous dire, pour nous apprendre. Laysa alayka hudahum, innama alayka al-balagh.
C'est-à-dire que tu ne vas pas le harceler, le battre. Ça, c'est la dernière des choses à laquelle il faudrait parvenir. Mais il y a ce qu'on appelle le modèle. Tu dois servir de modèle. Et alors là, il va acquérir les valeurs dont toi, tu jouis également dans ton existence. Et la pire des choses, la pire, ou le pire des comportements, c'est qu'il te voit en train de te battre avec sa maman, de crier. Ça, tu es en train de détruire le côté affectif. J'ai consulté, comme je l'ai dit, à celui qui n'en soit remercié m'avait ramené jusqu'ici, en voiture, que j'ai voulu quand même me renseigner sur le nombre de musulmans à travers l'Europe derrière les barreaux, emprisonnés. Tous sexes confondus. Wallahi al-adim, des chiffres alarmants. Pourquoi? Parce que au sein de leur famille, ils n'ont pas été enrichis affectivement parlant. Ils ont été nourris peut-être, ils ont été bien vêtus peut-être, ils ont vécu, c'est-à-dire des moments de joie dans leurs vacances, oui, mais au niveau affectif, il n'y a rien du tout, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous apprendre à aimer. Et quand tu parles à quelqu'un, j'ai déjà posé des questions à plusieurs personnes âgées, quel âge as-tu? Il m'a dit 50 ans, 40 ans, j'ai tenu la même conférence à Liège. Je lui dis, devant tes enfants, comment tu te comportes avec ta femme? Est-ce que tu lui dis des mots, c'est-à-dire que tu m'as manqué cette journée, je me suis rappelé de toi, je t'ai apporté ce petit foulard, ceci, cela? Il me dit, jamais, mais jamais. Comment l'enfant doit-il apprendre? Tu vas lui dire, on n'inculque rien du tout. On ne dit rien du tout. On se comporte. C'est ça le numéro 1 coranique au niveau coranique. C'est ça la plus importante manière d'éduquer ses enfants. Wallah il-adim, nos arrière-parents. Je me rappelle très bien, nous n'avons pas un appartement acheté à crédit. C'était des artisans, des babouchiers, des tanneurs, des tisserands. Des gens qui, ma foi, prient, sont à la mosquée, ils sont habillés d'une manière décente. Ils étaient mariés, ils avaient des problèmes. Il y avait même des gens dans mon quartier qui étaient polygames, qui avaient plusieurs femmes, qui avaient des problèmes. Mais on n'a jamais entendu parler, dans la plupart des cas, un mari en train d'insulter, de frapper, de crier. Ils attendent à ce que tous les enfants aillent dormir, et à ce moment-là, ils s'expliquent entre leurs femmes. Ça, c'est une chose qui a été dite par plusieurs personnes que j'ai entendues à travers un bon nombre, disons, d'interventions. Ça, c'est le plus important. Alors là, sachez très bien que si je suis en train d'intervenir négativement vis-à-vis de mon compte, je suis en train de transgresser tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'avait laissé. Donc, pour pouvoir éduquer ses enfants correctement, il faut apprendre à éduquer, et il faut s'auto-éduquer. Faqidu shay la yu'ti. Le dépourvu d'un savoir ne peut guère le dispenser. Que dire de l'éducation des enfants? C'est une œuvre très très importante. Elle commence de prime abord par le choix de cette éducatrice ou de cet éducateur. Comment tu as fait? Est-ce que tu as suivi Hadith Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'au moment, quand tu t'es marié, tu as installé chez toi ce qu'Allah avait dit dans le Coran al-Karim, cette sérénité au sein de ta famille, cette continuité de la vie, cette stabilité de la vie, cette quiétude? Est-ce que tu as réussi à l'installer tel que Allah subhanahu wa ta'ala dit? L'éducation de tes enfants commence par le choix de ton conjoint. Par ce choix, c'est la première des choses à laquelle il faudrait penser en tant que célibataire. Mais malheureusement, quand on est en train quand même de voir et de passer en revue un bon nombre de cas de mariage, et bien quand tu te poses la question et quand quelqu'un, c'est-à-dire t'interroge sur le fait de se marier, il n'a pas ce souci
d'aller puiser dans Hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, dans la biographie d'un bon nombre de compagnons, dans la biographie d'un bon nombre de femmes qui vivaient à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous vous rappelez tous d'El Romaïsa, quelle était sa dot? Regardez l'exemple. Et comment il a confié son fils à 10 ans, Anas ibn Malik, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour l'éduquer. Romaïsa, c'était une femme extraordinaire qui était mariée à Malik, et ce Malik-là, il n'a pas voulu, c'est-à-dire se convertir à l'islam. Il a dit, bon, du moment que tu n'es pas musulman, je ne suis plus ta femme. Et c'est une femme courageuse, qui était dans plusieurs batailles avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radiyallahu anha. Et écoutez comment il s'est marié, la plus haute dot qui puisse exister sur la planète. Elle a demandé une dot extraordinaire, une dot sans limite, une dot qu'on ne peut guère estimer. Et c'est quelqu'un qui est venu, qui s'appelle Abu Talha. Le choix de la femme, il a vu, c'est une femme qui a sa place dans la société, c'est la mère de ses enfants. Remettez ça, un exemple extraordinaire de nos femmes, de nos jeunes femmes, de cette époque-là. Elle a fait quelque chose qui, ma foi, dépasse l'histoire, qui ne s'inscrit pas dans l'histoire, mais qui reste éternellement quelque chose qu'on est en train de dire sur cette terre-là. Alors, Romaïsa, comme disaient certaines personnes, hein, quand Abu Talha est venu demander sa main, donc il n'est pas interdit d'aller choisir. Une fois que tu t'es très bien renseigné sur ton époux, sur ton épouse, hein, au niveau de la religion. Et la religion, ce n'est pas la grande barbe pour l'homme. Ce n'est pas le pantalon court uniquement. Ça, c'est l'allure d'un musulman. Et toute personne qui se moque de ça, elle est dans le péché. Oui, ça c'est l'allure, très bien. La femme avec le voile et tout ça. Mais c'est pas ça l'islam. L'islam, en tant qu'édifice énorme, pharaonique dans sa construction, ne se cache pas devant quelques mètres de tissu. C'est ça l'exemple, l'habillement. C'est ça. Je dois chercher ça. Pour mes filles, pour toutes les personnes que j'aime bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette barbe? Qu'est-ce qu'il y a sous ce turban? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pantalon court? Est-ce qu'il y a un vrai musulman? Au sens propre du terme? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui se déguise comme ça, qui imite, sans savoir ce qu'il fait? Du moment que tu as emprunté une tenue vestimentaire décente, islamiquement parlant, tu dois en contrepartie être à l'image des personnes qu'il avait portées et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui te l'avait conseillé pour être un père exemplaire même dans ta tenue. Cela ne va pas dire que les autres habits ne sont pas. Mais la tenue islamique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi j'étais dernièrement à la Mecque, Wallah el-Adim, quand je viens ici, à la Mecque tu ne sens pas que tu es dépaysé. Même habits, les mêmes écrits en arabe. La femme, tu ne trouves pas. Mais une fois, on a atterri à Al-Qahira, c'est fini. Et pendant un mois, j'étais dans ce climat avec plusieurs personnes, mais une fois atterri, descendu à l'aéroport de Al-Qahira, c'est la même Fatima, la même Aïcha, la même Amina qui est habillée autrement. Habillée, c'est une façon de parler. Donc, je cherche l'aspect externe, mais je dois également aller au fin fond des choses. Alors la femme Romaïsa, elle s'est présentée, elle a vu que c'est une femme exemplaire, comme Khadija radiyallahu anha avait choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant la révélation, avant le message. L'éducation par le Coran commence à cet instant-là, au moment du choix. Ou bien tu rates, tu as choisi l'épouse, l'éducatrice, celle qui gère très bien ton argent, celle qui, ma foi, veille à la sauvegarde des finalités de la religion, en général. Également pour la femme. Il ne faut pas aller se leurrer par certaines choses qui n'ont aucun sens. Par des marionnettes qui n'ont rien d'un homme.
Écoute, il dit à sa collègue, mais il est bien, il est comique. Il raconte ces blagues extraordinaires. Mais je te dis, ma fille, sincèrement, au cirque, il y a mieux, et tu as l'embarras du choix. Non, il faut aller au fin, il ne faut pas avoir. Alors, Abu Talha, quand il s'est présenté, bien sûr, je me présente. Je dis, avec toute la sérénité et le respect, pardonne-moi ton numéro de GSM et ton adresse mail. Et je commence à lui appeler, salam alaikum, tu es gentil dans un premier temps. Hein, et puis ça passe et ça se développe, ce discours de fornication verbal, jusqu'à ce que j'arrive, ma biche, ma belle, etc. C'est quelqu'un te dit ça, de prime abord, il ne te respecte pas. Et il n'a rien de l'islam. Et tu n'es pas une biche. Parfois ça peut aller jusqu'à ma grenouille. Ça n'a pas été les propos des Sahaba. Et lui, Abu Talha, il n'était pas musulman. Il s'est présenté à Rumaysa en lui disant, en lui demandant sa main clairement. Elle a dit, regarde comment. Ma mitluka yuraddu ya Aba Talha. Walakinnak. Regardez la raison. C'est-à-dire le cadre essentiel de l'éducation de ses enfants. L'essentiel, walakinnaka ghayru muslim wa ana muslima. Et donc toi, au niveau de l'éducation de tes enfants par le Coran, tu dois voir, est-ce que tu auras, c'est-à-dire, est-ce que tu es en train de demander la main d'une musulmane ou d'une pseudo-musulmane, d'une déguisée musulmane, et même chose pour la femme également. Est-ce que tu as choisi l'homme ou est-ce que tu as choisi autre chose? Ya Aba Talha, laysa mithluka yurad, il avait en lui l'homme, parce qu'il y a énormément de qualités chez les non-musulmans à l'époque, où Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça. Innama bu'ithu li utammim makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé comme messager comme pour parachever l'œuvre morale. Les Jahiliya, ils avaient des qualités qui n'existent malheureusement pas à notre époque dans une communauté dite musulmane. Walakin, ya Aba Talha, innaka rajulun aqil ya Aba Talha. C'est pas toi, c'est pas le modèle, c'est pas l'homme que je dois rejeter. Mais tu n'es pas musulman et je suis musulman. Ya Aba Talha, oh Aba Talha, imagine, tu te prosternes devant une statuette en bois qu'un Abd Habashi avait construite. C'est pas toi qui fais ça. Ya Aba Talha, Sadaqi, ma dot, la plus chère. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Si tu dis ça, c'est ma dot. Et une femme comme Rumaysa, je dis bien, je m'excuse du terme, mais ce n'est pas ce que je veux dire, dans le marché du mariage actuel, elle vaut des milliards. Parce que c'est avec cette femme que Aba Talha avait 10 enfants qui apprennent et qui appliquent le Coran en entier. Et l'histoire de cette femme est un modèle pour nos femmes, comment elle a éduqué ses 10 enfants. Nous, à la dernière chose à laquelle nous pensons, c'est les études. C'est très bien, c'est le Coran. Et ce sont ces 3 choses dont je vais vous parler, Inch'Allah, je ne vais pas trop tarder, hein, le dire. C'est ça l'essentiel de l'éducation à travers le Coran. Le choix de la femme ne se fait pas également d'une manière aléatoire. Sachez très bien que la femme, ce n'est pas uniquement le physique. Rasoul a parlé du physique. Oui, il a parlé du physique. Mais elle a insisté sur ad-din fadfar bidati ad-din talibat yada. Mais malheureusement, parmi les choses qu'on avait racontées quelqu'un, il faut toujours créer une petite disons parenthèse, un jeune qui était très timide au point quand même, et il a entendu parler avec un cheikh, hein, du mariage, de l'intérêt du mariage, de la nécessité du mariage, etc. Et alors, il a ainsi
une fois la conférence terminée, il s'est avancé, il s'est approché de Cheikh, il a dit, Cheikh, moi je voudrais me marier, s'il vous plaît, je voudrais suivre ce que vous avez dit intégralement, parce que j'ai besoin également de mettre sur pied une famille, d'éduquer mes enfants, selon ce que vous avez dit, mais je suis un petit peu timide, est-ce que et ça se dit toujours, il y a des jeunes qui disent ça, tu peux me chercher une épouse, Allah khalik, avec ce profil dont tu viens de nous dire, mais quelques petites remarques, si vous permettez, frère. Il dit comment? Tu sais, je voudrais qu'elle soit d'1,70 m. Parce que moi j'ai 1,80 m, je ne veux pas qu'il soit plus... Et je voudrais qu'il soit de couleur blanche, les yeux de telle couleur, les cheveux noirs, la taille, ceci, comment s'adresser? Le frère lui a dit, je le jure par Allah, je la trouve, c'est moi qui vais répondre. Et c'est normal. Donc ce n'est pas uniquement l'allure externe, il faudrait aller voir cette femme avec laquelle vous allez éduquer un enfant selon le Coran al-Karim, selon Kitabullah, ou selon Sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et la chose la plus importante, c'est que moi, en tant que responsable de cet enfant, moi l'éducateur, est-ce que je suis très bien éduqué? Imaginez des scénarios fréquents qui existent au sein de notre communauté. Un père, ma foi, qui se comporte comme un monarque chez lui. Le despotisme, c'est sa politique, c'est sa conduite au niveau de sa maison, qui traite la maman d'une manière vulgaire, qui la considère comme étant son esclave, alors ce n'est pas le cas, comme sa cuisinière, ce n'est pas le cas. Hein? Rasulullah, tu n'es pas mieux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était au service de ses siens. Quand il n'était pas dans la prière, selon le hadith, il était au service de ses siens. Donc alors, si ton fils ne te voit pas en train de contribuer selon tes possibilités, qu'il ne te voit pas en train de démontrer tes sentiments vis-à-vis de sa mère, qu'il ne te voit pas en train d'appliquer un bon nombre de choses qui sont dans le hadith de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et que Rasul nous avait dit, et que dans Zad al-Ma'ad al-Ibad, vous le feuilletez et vous trouvez la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis A jusqu'à Z, même la vie conjugale, même la vie au lit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a été rapportée. Donc il faudrait aller voir, il faudrait aller s'abreuver pour éduquer, il faudrait également s'auto-éduquer soi-même. Ça, c'est la chose la plus importante. Comment éduquer? Premièrement, essaye-toi de savoir comment et d'aller puiser dans tout ce qui existe, qui est traduit dans toutes les langues, qui existe à travers énormément de sites. Comment, toi, tu dois également te comporter vis-à-vis de ta femme devant tes enfants. Et le malheur, c'est cette relation que toi, tu es en train de dénigrer. Sache très bien que quand l'enfant commence à bouger, et c'est également une recherche récente faite par des non-musulmans, comme quoi à l'intérieur, c'est-à-dire du ventre de ta maman, quand tu es en train de crier, d'insulter, d'aller plus loin, de commettre des choses qui n'ont rien à voir avec un musulman, et peut-être tu es barbu et tu es habillé à la manière décente musulmane, bien, mais au niveau de tes propos, de ta manière de te conduire, tu n'as rien d'un comportement islamique. Alors sache très bien que cet enfant, à l'intérieur du ventre de sa mère, tu lui as porté atteinte si sa mère est vraiment attristée. Il l'est également. Et tu es en train de commencer une très mauvaise éducation dès le départ. Suluk munharif, wara'ahu nafsiya munharifa. Ça c'est clair, c'est une équation. Si tu es en train de te comporter de cette manière-là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de ton conscient ou de ton subconscient. Et donc tu dois te mettre devant une glace et te dire, suis-je apte, suis-je en mesure d'éduquer? Sinon, va chercher, va consulter, va appliquer ce que Allah avait dit. La première des choses qu'il avait, le premier verbe impératif qu'il avait dit, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Il n'y a pas une autre manière de faire.
Et alors, une fois, tu as régulé de ton comportement. Vous savez très bien qu'il y a une science au niveau de la pédagogie, de la science qui s'appelle l'évaluation. Cette évaluation, elle est de 3 types. Certains théoriciens parlent de 4 types. Évaluation diagnostique, évaluation formative, instrumentée, évaluation sommative. La 4e sera... Alors la première, c'est-à-dire c'est que je suis en train d'éduquer par le geste, par les propos, à n'importe quel moment. Si ton enfant ne t'entend pas en train de dire Adayat Sabah ou le Masa, si depuis sa naissance, parce que tu sais très bien que nous avons dit durant les 7 premières années, mettez ça, gravez ça dans votre tête, il a déjà acquis 90% des valeurs. Il apprend par cœur, et sache très bien, selon des recherches, qu'à 2 ans et demi, les grimaces de ton visage, le timbre de ta voix, il le saisit, il le comprend, il en est imprégné, positivement ou négativement. C'est pour cela que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il trouve quelqu'un, il lui apprend. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadak. C'est-à-dire, il a pris un petit garçon, il l'a mis derrière lui, et vous savez de qui il s'agit. Regardez comment la pédagogie de l'éducation, il n'a jamais réprimandé un enfant, il n'a jamais frappé un enfant, il n'a jamais crié sur un enfant, il n'a jamais crié sur l'une de ses femmes. Si vous voulez éduquer votre enfant par le Coran, allez voir comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait avec ses femmes, malgré il y avait des problèmes avec Hafsa, il y avait des problèmes avec sa préférée Aïcha radiyallahu anha, mais ces problèmes nous servaient d'exemple. L'évaluation qu'il faudrait faire à chaque fois que je suis en train de faire quelque chose, je dois suivre à tout moment le comportement de mon fils. Regardez très bien, observez, quand il est petit, il te suit même dans la salle de bain. Quand tu rentres, qu'est-ce que tu dois dire? Quand tu sors, qu'est-ce que tu dois dire? Quand tu dors. Et quand tu veux le faire dormir, quand il comprend, qu'est-ce que tu lui racontes? Tu lui racontes Tintin et Milo. Il sera à l'image, ça c'est très bien, que l'imagination d'un enfant, elle est très vaste. Ce que vous lui racontez, c'est une vérité. Il croit à l'ogre avec un œil au front. Il croit à la sorcière qui tourne en ciel sur le bâton. Mais raconte-lui la vérité. Montre-lui la vérité. Montre-lui l'histoire des Sahaba. Montre-lui l'histoire de tout ce qui relève de notre religion. Raconte-lui dans son lit, ou même quand il est petit, entre toi et sa mère. Mettez-le au milieu quand il est petit. Racontez-lui l'histoire. Pourquoi nous avons acquis cette image de la petite chambre à coucher, la petite chambre des jeux, la petite chambre de ceci? Il faut qu'il sente votre présence. Il faut qu'il sente ça. Et une fois endormi, mettez-le à côté de vous. Voilà, là, c'est une erreur monumentale que nous sommes en train d'emprunter d'autres clichés qui n'ont rien à voir avec notre culture islamique. Nous ne sommes pas en train de blâmer quiconque, mais nous avons nos qualités, nous avons notre culture islamique, j'allais dire. Dans le creux de son oreille, apprends-lui, récite-lui le Coran. Il ne va rien comprendre. C'est ça l'éducation par le Coran. Dès le départ, nous avons des enfants à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, qui, ma foi, lisent et, ma foi, mémorisent la totalité du Coran. Et c'est un miracle pour ton fils. Pour l'éduquer par le Coran, la première des choses dans les défis, les 3 défis, il faudrait qu'il apprenne l'arabe. Wallahi al-Azim. 50% de son patrimoine identitaire est perdu quand il ne parle pas arabe. Comment va-t-il lire le Coran al-Karim? Par le biais duquel tu vas l'éduquer. Si tu lui apprends le Coran, ça y est, tu as tout, tu as fait. Et il va lire le Coran transcrit dans des lettres latines. Comment va-t-il lire Al-Haqqa al-Haqqa wa ma adraka al-Haqqa?
il va commettre un péché monumental. Il va dire Al-Hakka, Al-Hakka. C'est ça le Coran. Alors nous, que nous insistons sur la manière et la diction de Kitab Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas difficile, alhamdoulilah, sur cette terre. Il y a énormément de compétences. Mais malheureusement, nous sommes emportés par autre chose que par la religion. L'éducation doit commencer dès le départ, dès le choix de cette mère, qui doit mettre main dans la main dans le père pour pouvoir sauver cette progéniture. La première des choses, qui al-lugha al-arabiyya. À les écoles de samedi et dimanche, bah c'est toute une histoire. Il faut réaliser une conférence là-dessus. Il faut organiser une conférence et je serai prêt à venir vous dire ce qui se passe. Expérience de plus de 17 ans. Je sais ce qui se passe. Là, il faut prendre les choses en main. Vos grands-parents, ils ont construit les mosquées. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est fard ayn, c'est pas fard kifaya. Tout le monde doit mettre la main à la pâte et sauver nos garçons. Parce que l'éducation se fait à un grand pourcentage à la maison, mais il y a d'autres institutions à qui tu confies ton enfant. Ah, et qu'est-ce qui se passe-t-il dans ces institutions-là? Il faut aller voir. Que se prépare-t-il dans d'autres pays? Je cite la théorie du genre, à titre d'exemple. Si tu ne suis pas ton enfant, moi j'aide une mosquée, une petite mosquée où il y a 230 élèves, 230 victimes de la mauvaise éducation, 230 innocents, 230 que certaines sont délaissées par leurs parents. Ils n'arrivent jusqu'à alors qu'ils vont les prendre. À midi, ils n'arrivent que à 13h. Un enfant à qui tu t'adresses dans la langue dial ou dialectale maternelle et qui te dit « je ne comprends pas l'arabe ». Ça, c'est le premier défi pour la famille musulmane en Occident. Sa langue et son patrimoine culturel. Deuxième chose. Avec celle-ci, c'est quand je dis l'arabe, je dis avec l'arabe tout ce qui relève de sa culture interne. Un Tamazigh qui ne parle pas Tamazigh, c'est un âge bien déterminé, il a perdu énormément de son identité. Qu'il soit du Rif, ou qu'il soit du Souss, ou qu'il soit de l'Atlas. Ah oui, Wallah al-Adim, il te dit, moi ça me réjouit de voir que certains cas, rares malheureusement, Wallah là, je me déplace dans les moyens de transport, et je vois certaines choses. Toutes les personnes qui vivent ici parlent leur langue. Sauf nous. Il n'y a pas d'excuse. Sachez bien que l'éminence linguistique contemporaine à l'époque, Norman Chomsky, qu'est-ce qu'il dit? Toutes les personnes sur le même piédestal quant à l'acquisition des langues. Ce qu'il appelle dans son jargon, nous avons ce qu'on appelle tous les mêmes universaux de langage. C'est à nous d'ouvrir et d'apprendre parce que le Coran est en arabe. Et les enfants, ils sont capables d'apprendre. Nous dénigrons ce phénomène très important. Donc l'arabe et son patrimoine culturel, il faut qu'ils sachent au niveau de la table ce que disaient nos grands-parents. Hishoma, Aïb, Kanokul Bilimi, Kanokul Kada, je dis ça, et je dis ça devant lui. Il ne faut pas quand même dicter les choses et faire des cours académiques de morale. Il faut également donner l'exemple à tout moment. Je m'habille décemment, je parle décemment. Quand je sors de chez moi, il faut qu'il entende, il faut qu'il écoute, il faut qu'il voie. Et c'est le moyen, le court et le long terme. Imaginez un enfant qui vit dans ce climat. Comment il va vivre? Et sachez très bien, il y avait Rassoul qui est quelqu'un qui est venu le voir, lui a dit, ben, mon fils, il a déjà 7 ans, il se comporte d'une manière... 7 ans, il lui a dit, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Mais il faut quand même s'armer actuellement par ce genre de choses. Nous sommes capables d'installer des institutions éducatives au sein de cette communauté.
c'est-à-dire toutes les possibilités sont là, mais on n'a pas cette vivacité, ce courage, cette manière d'agir positivement pour mettre sur place une école qui va nous aider dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'à l'extérieur, l'enfant, il reçoit autre chose. Et sachez très bien que 7 ans, il est en train de vous imiter. Ce qu'appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, les programmeurs d'enfants, c'est-à-dire pour les gens, il ne parle pas de programmation de l'enfant. Il parle de 7 ans, il est en train de vous imiter. C'est-à-dire, pour lui, toi le modèle, sa maman est le modèle. Le comportement que tu as avec sa maman, c'est le modèle, c'est la ligne de conduite. Il y a une chose que je vais dire, et c'est grave. C'est très grave, c'est pas un exemple qu'il faudrait prendre, mais je m'excuse de l'emprunter. Exigence, c'est une exigence. Est-ce que vous avez déjà entendu un juif qui a changé d'identité, qui s'est assimilé? Parce que il se base sur l'aqida. À travers le monde, allez voir. Jamais. Et allez voir à Anvers le samedi et vendredi comment se font les choses. Et regardez cette génération, cette autre religion, comment ils sont accompagnés de leur fils. Moi, j'habite dans un quartier de juifs. Et j'entends, j'ai un mur qui me sépare. J'entends vendredi nuit, ils sont en train de réciter, d'apprendre avec leurs enfants. Et de sortir ensemble pour aller faire la prière ensemble. Avec leurs enfants dans les accoutrements qui leur sont propres. L'éducation, c'est l'accompagnement permanent. C'est l'accompagnement permanent. Ben sinon, si tu lui dis, je vais l'attraper, l'islam, c'est une religion de prévention. C'est pas une clinique de correction uniquement. C'est une religion de prévention. Il faut savoir donner l'exemple, pas Kitabullah Azza wa Jal. Et celui qui nous a donné l'exemple, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu témoigner de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit « Wa innaka la'ala salatin katira ou zakat ». Il a dit « Wa innaka la'ala khuluqin adim ». Deuxième chose, la deuxième chose, c'est les valeurs. Les valeurs islamiques, pas les valeurs communautaires. Les valeurs islamiques. Tu dis la vérité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu une femme en train de dire à son fils « Si tu deviens, je te donne une date ». Il lui a posé la question, tu allais lui donner la date s'il venait? Il a dit oui. Il a dit sinon, si tu ne lui donnes pas, c'est un mensonge. Et nous avons beaucoup d'exemples dans le conduit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Énormément d'exemples. Donc la chose la plus importante, c'est premièrement, premier défi dans la communauté de la langue arabe. C'est très difficile, certes, mais ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Moi, je vois énormément d'initiatives. Et malheureusement, ça tombe à l'eau facilement. Et nous avons toutes les facilités pour mettre sur place des institutions qui nous aident, qui continuent l'œuvre éducative. Farid Ansari, rahimahullah, à propos de la langue, qu'est-ce qu'il dit? Et dans un discours qu'il a déjà appelé Tahaddiyat al-Usra al-Muslima fi al-Gharb, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose qui devrait s'écrire avec les prunelles des yeux. Ne sois pas heureux. Je vais dire ça selon ses propos en arabe. La tfarch, il a ouïdé. الديتي بالروض وتسمعوه كيلتغ بلغة أجنبية غير العربية. Une fois, 2 ans et demi, tu le confies à une institution où il n'y a pas le cours d'arabe, sache très bien que ton enfant est programmé pour être un pur, je dis même, francophone, hein, à 100%. C'est le cas de nos enfants, c'est le cas de notre jeunesse, c'est le cas de notre communauté, malheureusement. C'est-à-dire, ne sois pas très content quand tu entends ton enfant dire « Écoute maman », tu parles à sa maman, et lui il est là en train de te regarder, de t'observer, de filmer. Il est en train d'être quand même, on est en train de remplir cette puce, de la charger par toutes les gestes,
par tous les propos que nous sommes en train de dire et que nous sous-estimons, que nous sommes en train de proférer sans prêter attention à la personne qui est devant nous. Cette source qui accepte, qui, ma foi, enregistre toutes les choses. Tu dis à son fils, mais écoute, Fatima, écoute, regarde notre petit. Il dit, my mother. Tu es content. Mais il ne parle pas sa langue. Comme je dis, que je le répète, sans me lasser, comment va-t-il lire le Coran transcrit? Je vis une expérience, ça fait une année, avec 3 ingénieurs, à qui je donne un cours d'arabe, basé sur la lecture et l'apprentissage du Coran. C'était des gens mariés, c'était des gens qui avaient des petits-enfants, pas des enfants, et qui ont regretté le fait de ne pas suivre, de ne pas apprendre. Ils lisaient depuis des années, le Coran d'une manière vraiment atroce. Parce qu'aux premières journées, ils m'ont dit, nous lisons le Coran. Je dis, tu ne lis pas le Coran. Tu ne lis pas le Coran. On est vigilant quant à l'idram, le ronna, le tawil, le muttasil, toutes les règles. On est vigilant et on se dit, il faudrait qu'on le lise correctement, tel qu'il a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes en train de lire quelque chose qui n'a rien à voir avec la langue arabe. Alors quand ils ont lu ça, je dis, c'est pas du Coran ça. Quand tu dis, tu n'arrives pas à prononcer l'aïn, al-ha, al-qaf. Et alors après une année, alhamdoulilah, ils ont pleuré quand ils ont réussi à lire le Coran al-Karim correctement en arabe. Et pour eux, au départ, ils ont dit, c'est impossible que nous lisions. Je dis, non, c'est possible. Shukra Allah. Parce que il a été facilité quant à sa lecture, selon le Coran al-Karim. Et ça, Allah les déclare. Alors là, nous avons la première des choses, l'arabe et tout ce qui relève de notre patrimoine culturel. Sinon, ton enfant a perdu 50% de son identité. Wallah al-Adim, tu ne le reconnais plus. Quand je vois ces enfants-là, et ce sont des centaines, je dis, c'est quoi ça? Et c'est une amertume qui ronge toute vraiment conscience humaine. Que dire d'une conscience musulmane? De voir tes enfants en train de te dire, ou en train de bégayer, en train de dire un arabe qui, ma foi, décousu, qui n'a pas de sens au niveau phonétique, au niveau syntaxique. Ou bien il te parle dans un méli-mélo, dans un comme disait la code switching qui n'a aucun sens. Même si c'est vraiment quelque chose qui est vraiment alarmant et qui touche. Alors la première des choses, c'est la langue. Deuxième des choses, c'est les valeurs. Et troisième chose, Al-Qur'an al-Karim. 3 défis. Si tu veux l'éduquer par le Coran, fais-lui apprendre le Coran. Investis ton argent pour ça. C'est le meilleur investissement que tu dois faire. Avec le Coran, et il faut l'assister. Il ne faut pas lui le donner à l'école de samedi et dimanche. Ça, c'est vraiment un fiasco depuis des années. Rares sont les cas de réussite. Ils se comptent au bout des doigts. Mais dans la quasi-totalité, il n'y a rien qui se ne fait pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Il y a la bonne volonté. Il y a les pères qui font de leur mieux. Mais ça ne doit pas être fait comme ça. 3 défis à lever. Coran al-Karim, l'Ora Arabia, Coran al-Karim et les valeurs. Et nous avons dit, et je répète pour que vous calquiez ça, c'est pendant les 7 premières années, 90% des valeurs sont acquises. Négativement ou positivement. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
Je vous remercie infiniment d'avoir prêté attention à mon imprestation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.